Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos guidances domaine amoureux pour les mois de novembre et décembre 2022, signe par signe. Et pour ces guidances, j'ai repris donc les cartes qui ont été tirées dans votre guidance générale du mois de novembre 2022 pour le domaine amoureux. Ensuite, j'effectue un tirage à 6 cartes avec un oracle spécialisé dans les liens d'âme. Je prends également une carte d'énergie, donc votre énergie et les énergies qu'il y a autour de vous, une carte pour chaque. Ensuite, ce mois-ci, j'ai décidé de prendre une carte de blocage. Donc, si vous ressentez un blocage sans pour autant pouvoir l'expliquer, donc là, je viens de terminer les tirages et bien souvent, la carte de blocage vient résonner avec le tirage. Et en fin de tirage, je vous prends une carte supplémentaire, un message supplémentaire pour avoir une orientation pour les 2 prochains mois. Voilà, donc pour toutes les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations et je vous remercie de votre présence et de votre confiance. Je vous laisse avec l'interprétation des tirages et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous les lions, on va découvrir votre guidance domaine amoureux pour les mois de novembre et décembre 2022 et tout d'abord je reviens sur les cartes qui ont été tirées lors de votre guidance générale du mois de novembre 2022, donc vous pourrez retrouver cette vidéo sur ma chaîne. Et au niveau amoureux, on avait le 5 de coupe recouvert par la carte du VRP. Donc on avait cette idée de déception, de rester focalisé sur ce qui ne fonctionne pas, quelle que soit votre situation, mais d'avoir cette possibilité de porter son regard sur ce qui est positif pour vous et sur ce qui fonctionne, qui est peut-être bien plus important que ce sur quoi vous vous focalisez actuellement. Et avec la carte du VRP, on avait cette idée de déplacement, et donc, interprété avec la carte du 5 de coupe, on avait vraiment cette idée de prise de distance, de prise de recul nécessaire pour pouvoir comprendre votre manière de fonctionner ou ce que vous vivez. Et il y avait également une dimension spirituelle, transgénérationnelle également qui ressortait, de mémoire cellulaire également, hein, qui ressortait de votre tirage général. Donc je vous invite à le regarder. Et ça pouvait être intéressant pour vous d'explorer ça pour pouvoir comprendre votre situation. Quelle est votre énergie? On a le voyage, donc on a de nouveau cette idée de déplacement. Là, vous avez besoin de sortir de votre contexte. Pour certains d'entre vous, vous êtes bel et bien dans cette énergie, hein, c'est-à-dire que vous ressentez le besoin de sortir du contexte, de sortir de votre environnement. Vous avez besoin de prendre du recul, de voir un ailleurs, de voir autre chose et de vous retrouver avec vous-même. Surtout, encore une fois, hein, pour comprendre. Quelles sont les énergies extérieures? On a la stratégie. Donc, on a des énergies beaucoup plus structurées qui vous entourent. Et peut-être que pour certains d'entre vous, c'est ce qui vous pèse. C'est possible que le côté un petit peu structuré, carré, vous pèse un peu. Et vous avez besoin, vous, de lâcher et de vraiment prendre de la distance avec ça. Donc c'est peut-être une manière de fonctionner que vous avez depuis un moment. Que vous soyez en couple ou célibataire, hein, là on parle vraiment d'une façon de fonctionner, hein, et les choses se répètent, les schémas se répètent, et donc vous avez vraiment besoin de sortir de ça pour comprendre et pour revenir à vous et vraiment définir vos valeurs, vos besoins et la manière dont vous souhaitez vivre au niveau amoureux. Quels sont les messages pour vous? On a la lumière vs l'ombre, on a l'authenticité,
On a la danse des flammes, on a la résilience, on a confusion et peur, et on a le grand œuvre. Donc, on a des cartes qui viennent vraiment directement résonner avec les cartes principales. Avec la lumière vs l'ombre, on a vraiment cette idée de conflit, et même oui, une idée de conflit intérieur. Ça va venir résonner avec les confusions et peurs aussi, mais ça parle surtout d'une forme de dualité qu'il y a peut-être avec vous-même, c'est-à-dire en votre fort intérieur, mais au regard de vos messages principaux, c'est quand même un conflit aussi avec l'extérieur. C'est comme s'il y avait deux façons de fonctionner complètement différentes, et ça commence à prendre beaucoup de place. On le voit ici avec la carte du voyage et la carte de la stratégie. C'est différent en fait. Ici, on a davantage un lâcher-prise, le fait de se laisser aller, de découvrir de nouvelles choses, de toujours s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Et là, on a vraiment cette idée de prévoir, d'être vraiment... de mettre les choses dans des cases. Vous voyez, j'essaie de trouver plein d'exemples, mais vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Mais là, on a vraiment deux choses qui sont quand même opposées. Et on le voit ici avec la lumière et l'ombre. Donc, il y a une forme de conflit ici. Donc, non seulement un conflit intérieur, on le voit avec le 5 de coupe, vous avez vraiment besoin de comprendre, de vous comprendre surtout, de définir vos besoins finalement. Et pour certains d'entre vous, c'est peut-être quelque part une question que vous ne vous êtes pas posée jusque-là, ou une chose à laquelle vous n'avez jamais vraiment fait attention, et ça prend de la place aujourd'hui. Et on a en même temps cette idée de conflit en fait avec l'extérieur. Donc ça peut être un partenaire, ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être le fait de rencontrer le même type de personne qui ne vous correspond pas. Ça peut être également avec un entourage proche, une manière, le fait d'être dans un environnement où la façon de fonctionner ne vous correspond pas. Vous voyez, il y a vraiment ce conflit en fait qui est là, qui est très présent et qui prend beaucoup de place, d'où cette nécessité de voyage, de sortir du contexte, de prendre du recul. Avec l'authenticité, on a ici votre cœur qui vous parle, un besoin d'authenticité de votre part, un besoin d'affirmation également de votre part. Et c'est quelque chose, encore une fois, qui prend de plus en plus de place. Et c'est peut-être ça qui vient vraiment jouer sur vos émotions et qui vous pèse quelque part. Parce qu'on a comme votre être profond qui s'exprime ici, qui a besoin de se dévoiler. Et avec la danse des flammes, on a un message intéressant puisque non seulement on a une forme d'amour, donc on a une forme d'attachement qui ressort de cette carte, mais on a de nouveau cette idée d'aller-retour, de contradiction. Voilà, donc ça vient vraiment résonner avec la carte de la lumière et l'ombre. Avec la carte des confusions et des peurs, on a cette idée de prise de conscience, peut-être particulièrement chez vous, par rapport à votre authenticité, par rapport à vos réels besoins, par rapport à vos valeurs, par rapport à ce qui a changé pour vous, peut-être un changement de manière de fonctionner de votre part. Et on a cette idée qu'avec les pensées négatives, ça vient vraiment résonner avec le 5 de coupe. On a cette idée que quelque part ça vous fait peur, vous apercevez, vous pouvez entreapercevoir, voilà plutôt, ce qu'il y a à faire, les décisions que vous avez à prendre, mais on voit bien ici que ça remet beaucoup de choses en question. D'où les confusions et peurs. Donc là, effectivement, on est dans une période vraiment confuse. On le voit vraiment ici. C'est très confus, vous avez besoin de comprendre. Et avec la résilience, on a quand même cette forme de détermination à comprendre, à aller chercher au plus profond de vous ce qui peut vous aider, ce qui peut vous aiguiller. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes déjà en fait dans cette énergie de prise de distance, de prise de recul, prise de hauteur.
Et avec le grand œuvre, on a une potentialité de positionnement, c'est-à-dire que vous avez la possibilité, sur ce mois ou sur cette fin d'année, de vous positionner par rapport à tout ça, de prendre une décision et d'aller vers vous-même. C'est vraiment de laisser votre être intérieur s'exprimer, se révéler. On va prendre une carte de blocage. On a la fuite karmique, donc il y a une forme de fuite. Pour certains d'entre vous, c'est quelque chose de très challengeant pour vous, mais c'est quelque chose qui fait partie de votre chemin. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de votre chemin de vie. Dans votre tirage général, je vous invite à le regarder, il y avait cette idée de mission d'incarnation, de contrat d'incarnation. Et il y a vraiment un intérêt à explorer cette notion. D'ailleurs, pour certains, on voit vraiment que vous cherchez à comprendre, donc vous êtes peut-être déjà sur ce chemin. Mais on a cette idée que ça fait partie de votre parcours d'incarnation. Et le moment est venu pour vous de prendre des décisions et de travailler sur ça. Et pour certains, il y a une forme de fuite, c'est-à-dire que soit on ne veut pas voir ou la décision est difficile à prendre. Mais avec les cartes que vous avez, on a quand même cette idée que vous vous laisserez porter par ça et que vous aurez la force et le courage, on le voit ici avec la résilience, de faire des choix conscients et courageux pour pouvoir aller vers vous-même, pour continuer à avancer sur votre chemin au niveau amoureux. Encore une fois, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple, célibataire dans l'attente d'une rencontre ou célibataire avec une personne dans le cœur. Il y a vraiment quelque chose de très profond à comprendre pour que vous puissiez avancer. Un dernier message pour vous. On a la fatigue, donc il y a cette idée de repos. On vous invite ici au repos, on vous invite à vous ménager. Pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment déjà dans l'exploration de toutes ces notions que j'ai abordées, que ce soit dans votre guidance donc amoureuse ici ou dans votre guidance générale. Mais on vous dit de aussi prendre des temps de repos, d'où cette prise de recul aussi. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à tout ce que vous avez découvert. Et pour d'autres, c'est vrai que ce sont des domaines qui sont très vastes à explorer. Il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre. C'est pour ça que je reste très généraliste et je prends le temps en fait de choisir mes mots par rapport à ça. Mais on vous invite à aussi trouver des temps de relâchement et de repos par rapport à ça, parce qu'effectivement, vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais il y a aussi une prise de distance à garder pour pouvoir prendre ce qui est le mieux pour vous, pour votre avancée personnelle. Voilà pour vous les lions. Je vous souhaite de très bons mois de novembre et décembre 2022 et je vous dis à bientôt.